Deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel AES s'est tenue le 23 décembre 2025 à Bamako sous la présidence de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel AES, était également présent. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Son Excellence le général Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État. Le Collège des chefs d'État a passé en revue la situation politique, économique et sécuritaire dans l'espace confédéral et a examiné l'état d'exécution des décisions et orientations du Collège. Le Collège des chefs d'État a pris note avec satisfaction du relevé des conclusions de la première session du Conseil des ministres tenue les 20 et 21 décembre à Bamako et dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel AES. Les travaux de fond ont été ensuite placés sous la présidence du général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Mali. Le Collège des chefs d'État a salué la qualité du dit relevé et entériné les pertinentes recommandations qu'il contient. Le Collège des chefs d'État a également examiné le rapport sur la mise en œuvre de la feuille de route de l'an 1 de la Confédération des États du Sahel AES, ainsi que le rapport synthétique sur le processus de négociation entre la Confédération des États du Sahel AES et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, menée par les forces des trois pays et qui ont permis de réduire la Confédération. Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de la stratégie globale de la Confédération AES visant à apporter des réponses durables à l'ensemble des défis sécuritaires dans l'espace confédéral. Le Collège a salué la cérémonie solennelle de remise de l'étendard de la force unifiée de la Confédération AES, marquant officiellement l'entrée en activité de la force unifiée AES. Compte tenu du contexte actuel, marqué par la nécessité de réaffirmer la souveraineté juridique des États membres de la Confédération AES, le Collège des chefs d'État encourage les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme à intensifier la coopération judiciaire au sein de la Confédération AES et entre la Confédération et d'autres États ou organisations pour une meilleure prise en charge des questions juridiques et judiciaires conformément à la vision du Collège et aux réalités socio-culturelles et économique dans l'espace AES. Fidèle à sa détermination de continuer à mettre le bien-être des populations au cœur de son action, le Collège des chefs d'État a réitéré son engagement à coopérer avec tous les partenaires internationaux désireux de contribuer sincèrement à la paix, à la stabilité et au développement de la sous-région ouest-africaine. Le Collège a ainsi salué l'approche constructive et solidaire des pays qui apportent leur soutien franc et sincère aux États de la Confédération. Le Collège a rendu un hommage appuyé à toutes les victimes, civiles et militaires, du terrorisme imposé au Sahel. Sur l'action diplomatique, le Collège des chefs d'État a salué les actions ayant permis de faire de la Confédération des États du Sahel AES une entité géopolitique qui compte dans la sous-région et au-delà. Le Collège s'est félicité de la constance des consultations politiques de haut niveau et de la coordination diplomatique entre les États membres de la Confédération qui ont abouti à l'établissement de partenariats respectueux de la souveraineté des États de la Confédération AES et qui prennent en compte les intérêts des populations du Sahel. Le Collège a noté avec satisfaction
La pratique des concertations préalables aux rencontres internationales permettant à la Confédération de dégager des positions communes sur les questions internationales majeures, de parler d'une même voix et de privilégier les candidatures des pays de la Confédération au sein du système international. Le Collège a encouragé les ministres chargés des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, AES, à poursuivre cette dynamique, particulièrement la coopération soutenue et la complémentarité entre les missions diplomatiques et postes consulaires des trois États. Le Collège salue le rôle important de la diaspora AES dans le cadre des actions de développement et exhorte les États membres de la Confédération à prendre les dispositions nécessaires pour l'impliquer davantage dans la dynamique de refondation en cours de l'espace confédéral, notamment dans le cadre de la stratégie de communication. À cet égard, le Collège encourage les composantes de la diaspora à travailler ensemble afin de mieux coordonner leurs actions pour le développement et le rayonnement de la Confédération. Sur les questions de développement, le Collège des chefs d'État s'est réjoui des résultats probants enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre des actions inscrites dans la feuille de route de l'an 1 de la Confédération. À cet égard, le Collège s'est félicité notamment de l'opérationnalisation du prélèvement confédéral PCAES et de la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, BCID-AES en vue d'un financement endogène, pérenne et prévisible des projets et programmes confédéraux de développement. Le Collège des chefs d'État se félicite de toutes les activités